jërë ngeen jëf yéen ñi safoo site internet bi di Buzz Actu 221 nuyu nañ leen bu baax jaajëfal leen ci kóolu tege sopp bi ak topp bi nga xamante ne rek yi nag ñu koy topp bu leen fàttee abonné di bës cloche de notification yi ngir mën a am yeneen i info. Je serai un héros célébré par la nation. Si je meurs, je serai un martyr honoré. Si je suis libre, je me battrai pour mes principes, lesquels sont la justice et la liberté. Dans tous les cas, je ne serai jamais la perdante ou le perdant. Dans ces temps qui courent, se battre n'est pas une simple option, mais une obligation. Faisons de sorte que les générations à venir puissent être fiers de nous. Faisons de sorte de mériter l'héritage laissé par les dignes fils du Sénégal et les dignes filles du Sénégal, tels que Aliou Sitoé Diatta, Alboury Ndiaye, Samori Touré. Mais faisons de sorte pour que notre nom de famille ou notre prénom tout simplement ne soit pas entaché, ou bien qu'on ne nous confonde pas avec la progéniture de tous ces lapins qui, à l'époque coloniale ou à l'époque de la colonisation, vendaient leur père africain, vendaient leur père sénégalais. À l'heure actuelle, se battre encore une fois n'est pas une option mais une obligation. Le droit à la résistance. Il faut résister parce que c'est la Constitution qui nous autorise à résister. En résistant, mes chères dames, en résistant, mes chers frères, résister par l'écrit, résister par des manifestations pacifiques, résister par le verbe, résister par des prises de position. Vous en avez le droit. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un pays de liberté et la charte fondamentale de notre pays nous autorise à manifester notre mécontentement. Et à tous ceux et celles qui sont envahis par la peur, qui n'osent plus parler, qui n'osent plus écrire, qui n'osent plus parler, qui n'osent plus écrire, à tous ceux et celles qui sont dans ce cadre-là, je vous demanderai d'avoir la gentillesse de vous taire, de vous mettre sous le lit et de laisser à ceux et celles qui ont décidé, car ayant compris que si nos parents et nos grands-parents avaient cette même peur, le Sénégal serait aujourd'hui encore colonisé. Laissez ces braves dames, laissez ces braves hommes qui ont décidé tout simplement d'utiliser un droit fondamental, un droit de manifester son mécontentement. Laissez toutes ces personnes qui ont décidé d'écrire leur nom. Laissez toutes ces personnes qui ont décidé tout simplement de se faire démarquer de la masse. En étant le petit groupe de personnes qui ont décidé de sacrifier peut-être leur liberté, peut-être leur vie, peut-être leur argent pour tout simplement avoir un pays qui sera un pays libre, démocrate et juste. Laissons ces personnes ou laissez ces personnes se battre. Se battre n'est pas un crime. Se battre n'est pas une infraction parce que c'est un droit reconnu par la Constitution du Sénégal qui est la charte fondamentale. En bas la dictature, en bas la violence exercée sur les femmes. Ça, on ne va pas l'oublier. Une femme a été brutalisée, humiliée. Nous disons non. Nous disons non. Chères dames, je m'adresse singulièrement à vous. Si vous pensez que le combat pour la démocratie, la justice est le combat des hommes, vous vous trompez. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une injustice, chaque fois qu'il y a un problème de liberté d'expression, ce sont nos enfants qui en périssent. Et tout le monde sait la relation entre mère et enfant. Quand votre enfant est en prison,
quand votre enfant est tué, quand votre enfant est torturé, vous êtes la première victime. S'il vous plaît, posons-nous la bonne question. Posons-nous la question honnête. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on n'a plus le choix? Si, on a le choix entre être un martyr, être un héros ou être tout simplement une personne qui se battra pour la liberté, la démocratie dans son pays. La peur, elle n'existe pas. La peur, ce n'est que l'invention de notre esprit. Ce n'est que l'imagination de notre esprit. Raison pour laquelle, comme j'ai l'habitude de dire, tous ceux et celles qu'on surnomme les courageux, à un moment donné, ils ont eu peur. Mais ils ont eu la capacité de vaincre la peur pour combattre l'injustice. Ils ont eu la capacité de vaincre la peur pour combattre la dictature. Parce qu'à chaque fois qu'une dictature a pu s'imposer, c'est parce que la masse la plus importante de la société a laissé sa peur la gouverner. N'ayons pas peur. Nous n'avons pas le droit d'avoir peur. Faisons de sorte de mériter l'héritage légué par Alboury Ndiaye, Lat Dior Ngoné Latyr Diop, Aline Sitoé Diatta. Mais honte sera pour toute personne qui fera de sorte que son nom soit collé à ces larbins qui existaient au temps de nos parents et grands-parents, à ces larbins qui n'hésitaient pas de vendre leur père pour quelques privilèges, pour quelques conforts. Il n'y a que deux camps. Le camp de ceux qui veulent mériter le legs de Alboury Ndiaye, le legs de Lat Dior Ngoné Latyr Diop, le legs de Aline Sitoé Diatta, et le camp de ceux qui héritent du legs des larbins, des traîtres qui ont vendu l'Afrique, qui ont vendu le Sénégal, qui étaient tout simplement les comploteurs du Sénégal, les comploteurs de l'Afrique, mais qui étaient à côté des colons pour vendre leur père. Le choix est vite fait. Et ne pas choisir, c'est choisir. Battons-nous, peu importe les moyens. J'ai la possibilité de faire une vidéo, je fais une vidéo. J'ai la possibilité d'écrire, j'écris. J'ai la possibilité de manifester, je manifeste, parce que la manifestation est un droit fondamental reconnu par la Constitution. Se battre pour ses droits est une obligation. Celui qui ne se bat pas pour ses droits accepte d'être esclave. Le pays nous appartient. Le pays n'appartient pas à un groupe minuscule qui ont perdu leur fierté, qui ont perdu leur intégrité morale pour quelques avantages mondains. Hier, je sais que mon cœur a saigné quand j'ai vu un Français, journaliste français, il s'approchait des hommes de tenue, il leur parlait, il n'y avait aucun acte de violence. Et effectivement, c'est comme ça que ça doit se passer. La violence est à bannir, mais il n'y avait aucun acte de violence. Ça devait me faire plaisir. Et ça devait faire plaisir à toutes les personnes qui se battent pour une non-violence. Mais quand une dame sénégalaise a été frappée, humiliée, comment peut-on faire ça? Arrêtons cette administration coloniale. Laissons de côté cette administration qu'on a héritée des colons. Parce que les colons, quand ils agissaient entre nous, quand ils interagissaient entre nous, ils n'interagissaient pas avec leur ego, ils n'interagissaient pas avec leurs semblables, mais ils interagissaient avec une personne de couche inférieure. Dans leur tête, eux, ils étaient des humains, nous étions des sous-humains. Mais actuellement, le porteur d'uniforme, le juge, le président, le ministre, l'élève, le maçon, le gardien de prison, le prisonnier, nous sommes tous des Sénégalais avec un destin commun,
avec un passé commun. Apprenons-nous d'abord à nous respecter en tant que Sénégalais. Apprenons-nous à nous respecter en tant qu'Africains. Apprenons-nous à nous aimer en tant que Sénégalais et Africains avant de demander le respect à l'international, avant de demander l'amour de l'international. S'il vous plaît, chers citoyens, en ces temps difficiles, en ces temps obscurs, osons nous battre pour notre liberté. Si aujourd'hui, tous ceux et celles qui peuvent, qui ont la possibilité de parler et de se faire écouter, disent que oui, si on parle, on va me traiter de délinquant. Si je parle, on va dire que j'ai fait un appel à l'instruction, on va me mettre en prison. Qu'est-ce qu'on va faire? Avons-nous décidé de choisir de rester dans notre confort personnel pour que le pays replonge encore dans la dictature, le pays replonge dans l'esclavage? Non. De toute façon, comme on dit, la mort est un examen que tout le monde passera sans échouer. À nous de choisir. À nous de choisir, et nous seuls. Est-ce qu'on veut mourir en ayant fui ou est-ce qu'on veut mourir en restant debout? Qu'est-ce que je veux dire par là? Les personnes qui ont été de la même génération que Lat Dior, personne n'est aujourd'hui vivante parmi ces gens-là. Tout le monde, toutes les personnes qui étaient de la même génération que Lat Dior, Aline Sitoé Diatta, Alboury Ndiaye, est-ce que vous pouvez me citer une seule personne parmi ces gens-là qui est encore de ce monde? Non. Pourtant, certains de cette génération sont aujourd'hui nos martyrs, nos héros qui sont célébrés. D'autres aujourd'hui, on n'ose même pas mettre leur nom dans les livres de l'histoire, tellement qu'ils ont représenté la honte de l'Afrique, ils ont représenté la honte du Sénégal. S'il vous plaît, chers citoyens, ces moments sont douloureux. Les gens pleurent de manière visible ou intérieurement. Quand je vois les images des personnes tuées, c'est révoltant. Quand je vois l'image des femmes agressées, c'est révoltant. Quand j'entends que la télévision Walfadjri est coupée et que sa licence est définitivement retirée, c'est révoltant. Quelle est la solution? Se lamenter? Se laisser aller par le fatalisme qui décide des êtres et des choses, ou se battre avec les moyens que la vie nous a donnés, que ce soit par le verbe, l'image, mais on peut encore récupérer ce qui est récupérable. C'est là où je vais m'adresser à toutes les forces de l'ordre, à toutes les couches sociales. Apprenons-nous à nous aimer, apprenons-nous à nous respecter. C'est le Sénégal qui est... Le Sénégal est plus grand que nos personnes. Le Sénégal est plus important que nos personnes. Donc, je ne sais même pas quoi dire parce que je suis tellement dégoûtée par ce qui se passe actuellement dans mon pays. Si j'ai décidé de faire ce live en français, c'est pour véritablement... Je sais que la communauté internationale maintenant est dans les réseaux sociaux, écoute tout le monde, c'est pour dire que le Sénégal dit non à la dictature, le Sénégal dit non à l'injustice, le Sénégal dit non au coup d'État constitutionnel. Et que ce coup d'État constitutionnel, malheureusement, sera une cicatrice qui va nous poursuivre comme la peste. Ça sera une honte à ramasser par chaque Sénégalais et chaque Sénégalaise. Parce qu'on était fiers de se dire que le Sénégal fait partie des pays de l'Afrique de l'Ouest qui a ce que l'on appelle une stabilité, une paix, qui a la culture de la démocratie. Aujourd'hui, avec ce coup d'État constitutionnel, c'est la honte qu'on jette à tout un peuple. C'est une cicatrice qui est sur notre front et qu'on devra traîner. Mais malheureusement, c'est ça. On ne pourra pas effacer le passé. Dans 10 ans, 20 ans, on parlera encore de ce coup d'État constitutionnel. Vive le Sénégal, vive la République, vive la paix, vive la justice, vive la démocratie. Je vous remercie.
Al-Mamo Samat, nous n'avons rien contre nos hommes de tenue, mais nous disons non au déshonneur. Effectivement, Al-Mamo, nous n'avons rien contre les hommes de tenue. Parce que dans chaque profession, il y a des gens bien et il y a des gens mauvais. Nous voulons que nos hommes de tenue nous honorent. Nous voulons que nos hommes de tenue nous protègent. Et je dis chapeau à tous ces hommes de tenue qui travaillent difficilement, mais qui essayent tout simplement de respecter leur mission, qui est de protéger, de sécuriser. Et si vous allez en 2021 ou en 2020, vous mettez la révoltée, défendre les hommes de tenue, vous allez voir une vidéo que j'ai faite sur les hommes de tenue. Mais certains hommes de tenue, il faut oser les dire. Hier, les images que vous avez vues, un policier qui tient une femme, une autre derrière qui frappe, ça il faut oser la dénoncer. Il faut oser la dénoncer. Il ne faut pas prendre un métier et dire que tous les hommes de ce métier-là sont bien. Non, il n'y a aucun métier qui ne regroupe que des bonnes personnes. Certains métiers, tous les métiers sont nobles, mais certaines personnes entrent dans un métier pour salir le métier. Et ces personnes-là, ce sont des personnes à dénoncer. Oui, je comprends le travail des hommes de tenue. Parce que dans beaucoup de services, vous allez à 8h, on vous dit que le directeur n'est pas venu. On vous dit que telle personne n'est pas venue. Mais pour les hommes de tenue, vous allez à n'importe quelle heure, la personne qui doit être là-bas est déjà là-bas. Si je suis agressé, je serai à la police ou à la gendarmerie pour qu'elle m'apporte les premiers secours. En m'écoutant, en prenant ma plainte. Donc oui, les hommes de tenue sont des personnes braves, sont des Sénégalais comme nous, sont nos sœurs, sont nos frères, mais certains hommes de tenue, il faut qu'on ait le courage de le dire. Il ne faut pas se voiler la face. Certains hommes de tenue ont un excès de zèle, exercent une violence sans commune mesure sur une population qu'ils sont censés protéger. C'est tout ce que je dis. Et je le dis avec fermeté. C'est comme si moi je suis professeur, demain il y a un professeur qui viole, je dis nous n'avons rien contre les professeurs. Vous me dites vous n'avez rien contre le... Qu'est-ce que vous allez me dire à la limite? Je donne un exemple. Moi je suis professeur. Demain, il y a un professeur qui commet un acte de pédophilie. Il y a des gens qui se lèvent pour dénoncer cela et moi j'écris, nous n'avons rien contre les professeurs. Nous n'avons rien contre les professeurs, mais s'il y a un professeur violeur, s'il y a un professeur pédophile, on doit dénoncer ça. Nous n'avons rien contre les banquiers. Parce que chaque fin du mois, on va à la banque pour retirer notre argent, pour demander des conseils. Mais s'il y a un banquier escroc, on va le dénoncer. Nous n'avons rien contre le maçon, parce qu'il nous construit nos maisons. Mais s'il y a un maçon qui véritablement diminue le nombre de sacs de ciment, diminue le nombre de gravats pour gagner quelques sous et nous exposer à un danger, on le dénonce. Nous n'avons rien contre aucun métier, parce que tous les métiers se valent. Il faut l'ensemble des métiers pour tout simplement, il faut l'ensemble des métiers pour créer un pays. Il faut l'ensemble des métiers pour un pays qui marche. Mais dans chaque métier, il y a quand même des brebis qui sont entrés dans le métier et qui n'honorent pas le métier. Ces gens-là, il faut oser les dénoncer. Et qui doit les dénoncer? Les personnes qui sont à l'extérieur du métier, mais les gens aussi qui exercent le même métier. Nous n'avons rien contre les hommes de tenue. Dans chaque famille sénégalaise, vous allez voir un policier ou un gendarme. Donc nous n'avons rien contre les hommes de tenue. Mais nous avons une dent contre toute personne qui se dit homme de tenue et qui exerce une violence sur des citoyens sénégalais, de surcroît une femme. Est-ce que c'est clair? Pourquoi quand les gens décident de parler, quand les gens décident de dénoncer, on veut les diaboliser? Pourquoi? Demain, si j'ai besoin de légaliser, je vais aller à la gendarmerie, je vais aller à la police. Si on m'agresse, je vais voir le policier, je vais voir le gendarme. Est-ce que cela est suffisant pour que quand je vois un policier violenter une femme, que je me tais? Effectivement, c'est parce que leur mission est de protéger la population, que quand la violence vient d'eux, que les gens sont dégoûtés. Nous ne demandons rien d'autre que d'avoir la police la plus républicaine. Nous ne demandons rien d'autre que d'avoir la gendarmerie la plus républicaine. Mais quand il y a violence exercée par des hommes de tenue, on va les dénoncer.
Et moi, encore une fois, je suis dégoûté de voir tous ces mouvements de femmes, le ministre de la Femme, ne pas lever la voix pour dénoncer cette violence exercée sur une femme. Vous arrêtez une personne, de surcroît une femme, derrière un homme, il vient avec sa tenue et il tape la femme. Mais moi, je n'ai jamais dit que la police est violente, parce que la police n'est pas violente. Je l'ai dit et je le redis. Dans les textes de la police, il n'y a aucun texte qui autorise à un policier d'exercer une violence physique sur une personne qui ne se rebelle pas. Après arrestation, la police doit gérer ta sécurité, doit gérer ton intégrité physique. Donc la police, elle n'est pas violente parce que les textes de la police ne sont pas violents. Mais par contre, certains policiers sont violents et on a droit de les critiquer parce que les policiers, les gendarmes, c'est avec nos impôts qu'ils sont payés. C'est avec nos impôts qu'ils portent leur tenue. C'est avec nos impôts qu'ils utilisent les grenades lacrymogènes. C'est avec nos impôts qu'ils conduisent les véhicules de la police. Et pourquoi, bon sens, maintenant certains métiers, personne n'a le droit de parler sur eux? Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est un signe de dictature. C'est un signe de dictature. Le nafékisme, l'hypocrisie, ça doit cesser au Sénégal. Un citoyen sénégalais doit avoir la possibilité de dire son mot sur tous les métiers qu'exerce un Sénégalais. Nous disons non à la dictature, nous disons non à l'injustice, nous disons en bas la dictature, en bas l'injustice. Nous allons nous battre par toutes les voies et moyens autorisés par les lois de ce pays pour tout simplement défendre le pays, pour garder un pays démocrate, libre et juste. Nous n'avons pas le droit de faillir parce que nos parents et nos grands-parents nous ont laissé un pays où régnait la démocratie, la justice, la liberté. Ce que je ne comprends pas du tout, même quand tu fais une vidéo, on t'appelle Dado, arrête de faire la vidéo, tu risques ceci. Mais donc nous allons accepter que la peur gouverne notre esprit, que la peur gouverne notre corps, que tout le monde se tait pour laisser une seule personne dicter. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas quoi dire. Mais de toute façon, dans 10 ans, dans 15 ans, l'histoire retiendra ceux qui étaient des traîtres, ceux qui avaient la possibilité de parler et qui ont décidé misérablement de se taire, et ceux qui ont eu le courage, au risque de leur vie, de leur liberté, de leur argent, de parler à visage découvert. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je remercie tous ceux et celles qui me suivaient. Encore une fois, se battre n'est plus une option, mais c'est une obligation. Encore une fois, nous n'avons plus rien à perdre, comme j'ai dit au début. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Qu'on nous arrête? On sera des héros célébrés à notre sortie. Qu'on nous tue, on sera des martyrs honorés. Qu'on nous laisse libres, on défendra la liberté. On défendra la démocratie. Allez, je vous remercie.